Comme vous le savez sans doute, un nouveau pape a été élu récemment. Mais qui est vraiment cet homme, Léon XIV? Et que savons-nous de lui, au-delà de ses habits de pape et de son rôle spirituel? D'où vient-il? Quelles sont ses origines? Son parcours? Nous avons souvent une image bien précise de ce que représente un pape. Mais derrière le voile de la Sainte Chaise, il y a des vies, des histoires personnelles. Le pape Léon XIV n'échappe pas à cette règle. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire de cet homme aux racines profondes, aux multiples facettes. Un homme dont la foi et les choix de vie ont marqué son ascension au plus haut sommet de l'Église catholique. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de sa naissance à Chicago, sa vie de jeune homme, ses premières décisions et comment il a cheminé jusqu'au Vatican. Alors prenez une pause, laissez-vous emporter par son parcours étonnant et découvrez comment cet homme est devenu le leader spirituel de plus d'1 milliard de catholiques à travers le monde. Robert Francis Prévost voit le jour le 19 octobre 1955 à Chicago, aux États-Unis. Il est le fils de Robert et Jacqueline Prévost, une famille catholique, modeste et très pratiquante. C'est dans le quartier ouvrier de Oak Park, à l'ouest de la ville, qu'il grandit, dans une maison sans prétention, entouré de ses frères et sœurs. Dès ses premières années, le petit Robert se fait remarquer par son calme, sa gentillesse et surtout sa passion pour les livres. Il passe des heures plongé dans la lecture, en particulier les histoires de missionnaires et de grands explorateurs. Certains membres de sa famille racontent qu'à 8 ans, il voulait déjà devenir prêtre ou astronaute. À l'école primaire, il est décrit comme un élève studieux mais discret. Il fréquente l'école Saint-Edmund, une école catholique de quartier, puis poursuit au collège du même nom. Là, il est bon en anglais, moyen en sport, mais excellent en catéchisme. Il sert même comme enfant de chœur à la paroisse locale, ce qui renforce encore davantage sa vocation naissante. À 14 ans, il entre au séminaire des Augustins, un choix peu commun à cet âge. Il intègre un programme pour jeunes vocations à Saint Rita of Castia High School, un établissement dirigé par les frères Augustins, où il découvre la rigueur religieuse, la discipline, mais aussi une vraie fraternité. Il garde de ces années un profond respect pour l'ordre des Augustins, auquel il restera fidèle toute sa vie. C'est aussi, à cette époque, qu'il fait un séjour au Mexique dans le cadre d'un programme d'échange. Et c'est là qu'il tombe amoureux de la langue espagnole. Une passion qui va profondément marquer sa vie future. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Robert Francis n'a pas grandi dans une bulle religieuse fermée. Il écoutait aussi les Beatles, allait au cinéma et aimait beaucoup les westerns. On raconte qu'il avait un faible pour les films de Clint Eastwood et qu'il imitait parfois la voix grave de l'acteur pour faire rire ses camarades de dortoir. Une autre anecdote revient souvent. À 17 ans, il a failli abandonner la voie religieuse après une histoire de cœur avec une jeune fille rencontrée lors d'un camp d'été religieux. Rien de scandaleux. Juste un petit coup de foudre d'adolescent. Mais il y réfléchit sérieusement et au final décide de continuer sur le chemin de la prêtrise. Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention,
section littéraire, Robert Francis Prévost franchit une étape décisive. Il prononce ses premiers vœux temporaires au sein de l'ordre des Augustins, en 1974, à l'âge de 19 ans. Il intègre alors le noviciat de Villanova, en Pennsylvanie, où il passe une année de formation spirituelle et de vie communautaire stricte. Lors de ce noviciat, on lui enseigne la règle de saint Augustin: pauvreté, chasteté et obéissance. Chaque jour commence par la prière de l'office divin à 5 heures du matin, suivi d'heures d'études et de méditation. Robert confie dans son journal: c'était une vie intense, parfois éprouvante, mais j'ai découvert la joie de la simplicité. Après cette année de noviciat, il part étudier la philosophie et la théologie à la Catholic Theological Union de Chicago. Ces 3 années d'études supérieures, de 1975 à 1978, lui apportent des connaissances solides dans l'histoire de l'Église, la philosophie grecque et latine, et la théologie systématique. Parmi ses professeurs, on cite le professeur John O'Malley, réputé pour ses cours sur le Concile de Trente. Robert se montre assidu, participant au séminaire et animant parfois des groupes de discussion sur la spiritualité. En 1978, Prévost est envoyé à Rome, à la Pontificia Università Gregoriana, université des Jésuites. Il y suit un cycle de spécialisation en théologie morale et canonique. Les couloirs du Vatican n'ont plus de secret pour lui. Il suit les audiences papales, étudie à la bibliothèque apostolique et se lie d'amitié avec d'autres séminaristes venus du monde entier. C'est là qu'il rencontre pour la première fois le cardinal George Mario Bergoglio, futur pape François. Les deux jeunes prêtres échangent sur la pauvreté, la justice sociale et l'avenir de l'Église dans un monde de plus en plus sécularisé. En 1981, ayant obtenu son baccalauréat en théologie, Robert part à Paris pour un doctorat à l'Institut catholique de Paris. Il consacre sa thèse à l'étude des pères de l'Église et publie quelques articles dans des revues académiques. La vie parisienne lui plaît. Il habite un petit studio dans le quartier latin, flâne dans les librairies du boulevard Saint-Michel et participe aux débats intellectuels du soir avec des philosophes laïcs. Mais il garde l'essentiel, sa vie de prière quotidienne et ses retraites dans les monastères autour de la capitale. En 1984, alors qu'il termine son doctorat, Robert prend une décision qui va changer sa vie. Il demande à être envoyé en mission au Pérou. Son objectif? Travailler au plus près des populations pauvres et mettre en pratique sa théologie de la justice sociale. En 1985, il débarque à Lima, puis rejoint rapidement la région de Chiclayo, au nord du pays. C'est un choc culturel. Le climat tropical, la langue qu'il maîtrise à peine, et des conditions de vie difficiles dans les villages andins, mais il découvre une ferveur populaire et une foi profonde, malgré la pauvreté. Prévost commence par enseigner le catéchisme dans les écoles de Beauce. Visitant des hameaux isolés en camionnette ou à dos de mule, il apprend le quechua pour mieux dialoguer avec les communautés indiennes. Son engagement l'amène à créer des ateliers d'alphabétisation et des dispensaires mobiles. En 1988,
lors d'une grave épidémie de choléra. Il organise des camps de santé pour soigner des centaines de personnes. Il gagne la confiance des populations et devient une figure respectée de la région. Après presque 20 ans de mission au Pérou, Robert Prévost est reconnu non seulement pour ses qualités spirituelles, mais aussi pour ses compétences en gestion de crise et en organisation pastorale. Le 3 novembre 2014, il est nommé par le pape François évêque de Chiclayo, dans le nord du Pérou, une région qu'il connaît comme sa poche. Il est ordonné évêque le 12 décembre suivant, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Sa devise épiscopale est simple mais puissante. Christus es vita. Le Christ est la vie. Dès son arrivée, il modernise la gestion du diocèse. Il restructure les finances, ouvre un nouveau séminaire et lance des programmes de protection des mineurs dans l'Église. Il multiplie les visites pastorales dans les coins les plus reculés de son diocèse, souvent à moto ou en 4x4, pour rester proche de ses fidèles. Il installe même un petit studio de radio local pour diffuser la messe aux communautés isolées. Très proche du pape François, Robert Prévost est souvent sollicité pour des missions délicates. En 2018, il est appelé à Rome pour participer à des réunions confidentielles sur la réforme de la curie et les réponses aux scandales dans l'Église. Sa franchise, sa loyauté et son expertise du terrain impressionnent. En janvier 2023, il est nommé préfet du Dicaster, responsable de la sélection des futurs évêques du monde entier. C'est l'un des postes les plus stratégiques du Vatican. En coulisses, beaucoup le décrivent comme un homme discret, modeste, mais redoutablement efficace. Il préfère les dossiers concrets aux mondanités, et il évite les polémiques. Son style? Écoute, discernement et décision sans fracas. Il reste fidèle à ses origines, simple, direct et profondément humain. Le 21 avril 2025, jour du lundi de Pâques, le monde catholique est en émoi. Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans, après 12 années de pontificat. Le siège de Saint-Pierre est désormais vacant et un nouveau conclave s'ouvre à Rome. Très vite, un nom commence à circuler dans les couloirs du Vatican, celui de Robert Francis Prévost. Beaucoup le voient comme un candidat de consensus, proche des pauvres, expérimenté et fidèle à la ligne réformatrice de son prédécesseur. Et c'est le 8 mai 2025, à 17h12, que la nouvelle tombe. Habemus Papam. Le cardinal Prévost est élu évêque de Rome. Il choisit le nom de Léon XIV, un clin d'œil à Léon XIII, pape social et défenseur des droits des travailleurs à la fin du XIXe siècle. C'est une première historique. Léon XIV est le tout premier pape né aux États-Unis. Mais c'est aussi un homme du Sud, profondément marqué par ses années au Pérou. Lors de sa première allocution, il s'adresse d'ailleurs aux fidèles en espagnol, avant de passer à l'anglais, puis à l'italien. Il rend hommage à son prédécesseur, dont il était proche, et appelle à une église ouverte, humble et en dialogue avec le monde. À 69 ans, Léon XIV commence un pontificat qui pourrait durer longtemps. Il a l'énergie, la foi et une connaissance unique de l'Église des 5 continents. Reste à voir s'il parviendra à concilier tradition et modernité, fermeté et ouverture.
pour guider l'Église dans une époque aussi complexe que passionnante. De Chicago aux hauteurs du Vatican, en passant par les routes poussiéreuses du Pérou, le parcours de Robert Francis Prévost est celui d'un homme discret, fidèle à ses valeurs, devenu leader spirituel de plus d'1 milliard de croyants. Léon XIV, c'est peut-être un nom que vous n'oublierez pas. Un pape américain, un pape missionnaire, un pape de son temps.